C'est parfois difficile de prendre du recul lorsqu'on est pris dans un conflit. Ai-je bien fait de dire ou faire ce que j'ai dit ou fait? Est-ce l'autre qui est en tort ou est-ce que c'est moi le trou de balle dans cette situation? Pour plus de réponses, contactez le 1-800 Suis-je le trou de balle? Suis-je le trou de balle? C'est un subreddit sur Reddit qui permet en fait aux internautes, aux surfeurs du web, à ceux qui surfent sur le web. Girl, shut the fuck up. Ça permet aux gens en fait d'expliquer la situation qu'ils vivent. Ça peut être une situation qu'ils vivent en ce moment ou une situation qu'ils ont déjà vécue. Et les autres disent en fait, est-ce que la personne qui raconte l'histoire est en tort ou est-ce que c'est les autres acteurs qui sont en jeu dans la situation qui sont en tort ou est-ce que en fait personne n'est en tort puis la situation elle est un peu comme par rapport. Donc la première situation c'est suis-je le trou de balle de vouloir faire 50-50 avec ma copine. Oh, wow. Je suis avec ma copine depuis 6 mois. Nous vivons ensemble à Paris en intramuros. Elle gagne 1400 € par mois en moyenne, moi 2500 €. Elle a des habitudes d'achat plus onéreuses que moi. Elle achète ses courses à Bicop, refuse de vivre en dehors de Paris, prend souvent des cafés à 5 €, etc. Elle a environ 1200 € de charges fixes par mois. Le reste part en loisirs et ça l'a frustrée de ne pas pouvoir s'amuser plus. Ce que je comprends. Je lui ai proposé de vivre plus loin, mais elle refuse. Quant à moi, je refuse de prendre un appartement plus petit. On a donc fait un compromis. Je paye 800 € et elle 700 € pour un grand appartement en intramuros. Elle me demande maintenant de faire 60-40 sur toutes les dépenses communes. Ça représente 200 à 250 €. Ça m'a fait réfléchir car je ne vois pas de raison objective de payer plus cher qu'elle. Nous étions d'accord sur le loyer et elle veut changer l'accord a posteriori. Elle refuse également de réduire les dépenses en course par exemple. Je ne lui impose pas un train de vie élevé, plutôt l'inverse en réalité. Je me sens forcée de contribuer. Et c'est cet aspect qui me dérange. Si je ne paye pas plus, elle va penser que je m'en fiche de notre projet commun parce qu'elle s'investit beaucoup dans notre côté, je lui donne de l'argent. Elle achète, finance ses loisirs avec et souvent à des prix exorbitants sans comparer. J'ai les moyens de payer, mais je ne suis pas sûre que ça soit juste. Je ne sais pas quoi faire. J'ai encore 3000 € de dette étudiante en plus de ça. J'ai également beaucoup travaillé pour avoir ce salaire. Je comprends sa vision de pot commun, mais la raison pour laquelle je suis à l'aise aujourd'hui, c'est que j'ai passé des années d'études difficiles pendant lesquelles je ne la connaissais pas et j'aimerais désormais profiter des fruits de mon travail et notamment mettre un maximum de côté rapidement pour être en sécurité et investir ou à terme m'expatrier dans un pays avec des salaires plus intéressants. Je précise également qu'à part ça, on n'a pas de problème particulier. Elle ne m'a également jamais forcé à payer si je ne voulais pas ou quoi que ce soit. Suis-je le trou de balle? Donc, quand même une longue situation. Il habite avec sa copine depuis 6... Non, il est avec sa copine depuis 6 mois, ce qui est... C'est pas énorme non plus. En même temps, moi, je m'y connais pas trop dans ce domaine. Oh. Ils habitent déjà ensemble. Tu connais quelqu'un depuis 6 mois, t'habites ensemble. Okay. Donc lui, il gagne plus que la fille. En fait, mais je vois pas c'est quoi la situation en fait. C'est que il veut pas faire le 60-40. Là, il dit ça m'a fait réfléchir car je vois pas de raison objective de payer plus cher qu'elle. Bon, mais tu fais plus qu'elle donc. Je sais pas. D'un côté, je vois pourquoi le gars serait un peu réticent. Mais en même temps, il dit qu'il a aussi demandé à sa copine de... je pense changer ses habitudes de dépenses, puis elle a refusé. Elle pourrait être un peu plus flexible sur ce côté-là. J'ai l'impression que c'est une situation où est-ce que personne est en tort. C'est juste un truc de bien, surtout les finances. Genre, des fois, c'est un sujet touché, genre, avec n'importe qui en général. Donc, moi, je dirais que personne est... En fait, personne n'est un trou de balle. Enfin, je vais quand même aller voir les commentaires. C'est ça. Donc, il y a des codes ici, sur le côté, là. TTB, tu es le trou de balle. PTB, tu n'es pas le trou de balle. TLM, tout le monde est un trou de balle. ATB, aucun trou de balle ici. Donc, le premier commentaire qui apparaît, c'est ATP. Qu'est-ce que je dis? Qu'il n'y a aucun trou de balle ici. La personne dit, il faut vous mettre d'accord sur votre train de vie et surtout, chacun paye ses loisirs personnels. C'est ça, juste, pour moi, c'est juste un truc de communication. Mais il y a quelqu'un qui dit TTB, qui dit que le gars est le méchant de la situation. Il dit chacun doit participer aux dépenses communes à hauteur de ses moyens. Ça, mais je le rentrais aussi dans ATB.
En général, je pense pas qu'il y a un méchant de la situation. Genre, tout le monde est comme... C'est juste un truc de communication. Pour cette première situation, ATB. We do not care. Deuxième situation. You're such a piece of shit. You're such a piece of shit. Let's talk about why I'm a piece of shit. Suis-je le trou de balle de ne pas regarder le contenu de mon amie d'influenceuse? Bonjour tout le monde. J'ai une amie qui a récemment décidé de devenir influenceuse avec tout ce que ça implique, c'est-à-dire poste de contenu sur tous ses réseaux, dédier son temps libre à la création de contenu et tout genre, et n'avoir que ce projet comme sujet de discussion. Ok, déjà là, c'est comme si t'as juste un sujet de discussion. Boring. Je supporte pleinement la découverte et l'investissement dans cette passion, sauf que les sujets qu'elle traite et les formats qu'elle crée ne sont pas ce que je consomme habituellement en termes de contenu. Ok. N'ayant pas de nouvelles depuis un moment, je décide de lui envoyer un message pour savoir comment elle va et si elle prend toujours du plaisir à faire des choses pour sa création de contenu. Et là, surprise, je reçois une réponse à charge. Elle me reproche de ne pas me comporter comme une bonne amie car je suis la seule de ses amies à ne pas regarder ce qu'elle fait. J'imagine qu'elle stocke ses vies. Que c'est injuste car elle m'écoute toujours quand je parle de mes passions et que je suis égoïste. Je ne pensais pas que c'était si important pour elle que je participe activement à sa passion. Je lui ai donc présenté mes excuses et expliqué que ce n'était tout simplement pas ce que je consomme d'ordinaire et que le temps que je passe sur les réseaux sociaux, c'est avant tout pour me divertir. Mais depuis, silence radio. En me demandant l'avis du sub, je me demande si en effet je me comporte de manière égoïste en n'allant pas regarder et commenter chacune de ses publications. Suis-je le trou de balle de ne pas regarder les contenus d'une influenceuse? Moi, je dis que la fille qui raconte, en fait, n'est pas le truc. Tout le monde a ses goûts. En plus, elle a dit que le contenu que son amie fait, c'est pas ce qu'elle consomme habituellement en termes de contenu. Fait que déjà là, c'est un bon point. Comme personne consomme le même type de contenu. Comme moi, je consomme un type de contenu différent que mes amis. C'est sûr qu'il y a un point de convergence. Comme il y a un lieu où est-ce que ça converge, mais elle est pas obligée de tout regarder. Mais après ça, que son amie, elle lui, tu sais, pas eu de nouvelles depuis un moment, elle décide d'envoyer un message, puis que son autre amie influenceuse lui envoie comme une grosse réponse à charge. C'est vraiment pas nécessaire. Pour le vrai, cette situation-là, la personne qui raconte, ce n'est pas le trou de balle. Le trou de balle, c'est l'autre, l'amie influenceuse. En plus que tu reproches les autres, pas regarder ton contenu. Il me semble que être influenceuse, c'est comme, c'est impossible que tout le monde te regarde. Genre, ce genre de truc-là, c'est genre, what? Le truc qui manque, c'est à quel degré? Parce que si l'amie influenceuse est comme, oh my god, tu regardes jamais qu'est-ce que je fais, tu likes jamais, nana. Genre, juste un petit like, ça prend même pas une seconde. C'est pas 50-50. La fille qui raconte l'histoire, ce n'est pas le trou de balle. Je vais lire les commentaires pour voir. Quelqu'un dit PTB, tu n'es pas le trou de balle. Le cliché de l'influenceuse dans le monde ne tourne aucun. Wow. Je sais pas lire. Le cliché de l'influenceuse dans le monde ne tourne qu'autour d'elle. C'est triste, mais elle tient plus à une relation like/vue qu'une amitié. Elle n'a rien compris. Passe à autre chose, trouve-toi une vraie amie. En gros, tout le monde dit que la fille est pas le trou de balle. Donc c'est ça qui est ça. Prochaine histoire. Suis-je le trou de balle d'avoir ignoré cette personne? Cette anecdote m'est revenue en mémoire l'année dernière. Ma fille âgée de seulement quelques mois fait une belle poussée de fièvre. Wow. On attend la nuit, on surveille, mais vers 7h du mat, la fièvre n'étant pas passée, il faut l'amener aux urgences. Ma femme travaille ce jour-là, donc c'est elle qui emmènera la grande sœur à l'école et moi la petite à l'hôpital. Il pleut des corps depuis la nuit. On arrive après une route difficile. Maintenant que le contexte est posé, voilà le cas de figure. À l'hôpital, je ne trouve pas de place à l'extérieur, près du bâtiment des urgences pédiatriques. Je vois un parking souterrain avec une barrière relevée. Je trouve une place, je me gare, je sors toutes les affaires, poussette, doudou, carnet de santé, parapluie, et je commence à avancer. Là, une dame m'interpelle. Vous travaillez ici? Moi, non. Elle dit, c'est interdit de se garer ici, c'est réservé au personnel. Moi, je ne savais pas, mais ma fille est très malade, je l'emmène aux urgences. Elle répond, oui, mais vous ne pouvez pas rester là. Je l'ignore et continue d'avancer. Elle me dit qu'elle va appeler l'agent de sécurité pour faire enlever ma voiture. Oh. Je continue d'avancer et lui répond, drôle de sens des priorités. Elle continue à baragouiner que de toute façon, les voitures qui n'ont pas l'autorisation de stationnement sont systématiquement enlevées. Que si elle me dit ça, c'est pour me prévenir, etc. Bref, je n'ai pas répondu du tout et j'ai amené ma fille aux urgences. Suis-je le trou de balle d'avoir ignoré cette personne et d'avoir stationné dans le parking réservé au personnel? Bon, c'est pas si grave que ça. Je pense pas qu'il y ait un trou de balle. Je pense pas qu'il est le méchant de la situation. Ta fille de quelques mois, elle fait de la fièvre. Genre une poussée de fièvre qui passe pas, qui a duré toute la nuit. Normalement, un stationnement employé, parfois tu dois scanner ta carte employée puis le truc se lève.
élèves. De ce qu'il raconte, il n'y a pas d'indication que c'est réservé ou quoi que ce soit. La barrière est relevée. Il l'a pas ignoré parce qu'il a quand même répondu à sa première question. C'est comme si ma fille de quelques mois est malade, puis ça fait 3 heures que je tourne en rond pour trouver un stationnement d'hôpital. Le stationnement est proche, fait qu'on s'en fout un peu, tu sais. Si ma voiture se fait remorquer, c'est mon problème. Peut-être que la madame était vraiment bienveillante, puis était comme, oh, comme tu vas faire remorquer ta voiture, c'est réservé au personnel. Pour le vrai, je pense qu'il est trou de balle. Mais je dis rien. Oh, tout le monde dit trou de balle. Wait a minute. Wow. Tout le monde dit trou de balle. Quelqu'un a dit TTB mais tout petit. Il a juste dit je vois un parking souterrain avec une barrière relevée. So, pour cette situation-là, les gens disent TTB mais moi je dis pas de trou de balle en fait. Peut-être TTB mais comme juste un petit peu. J'ai choisi les histoires au hasard. Pour le vrai, elle n'était pas aussi folle que ça. La prochaine fois, je pense que je vais comme lire comme juste le titre, juste pour me... parce que je veux pas lire les histoires avant que je filme, que je donne ma réaction et tout. Donc, c'est ça. C'est tout pour cette vidéo. On va se revoir dans la prochaine vidéo. Peace!